est 18h passées à la Seyne-sur-Mer dans le Var. Quelle direction? Jim et Stéphane viennent de recevoir un appel à l'aide de leurs collègues. C'est un appel d'appui de l'autre équipage sur une zone où il y a eu quand même pas mal de problèmes. Je suis déjà intervenu 2 fois sur des violences avec armes à cet endroit-là. Donc, c'est un groupe de personnes qu'on connaît, et ils sont plutôt anarchistes, ils n'aiment pas trop l'uniforme. Donc on préfère pas prendre de risques. En ce moment, les policiers sont particulièrement pris pour cible. Cette simple demande de renfort Pour l'instant, il n'y a pas d'urgence absolue. pourrait se transformer en intervention à haut risque. On est là dans 20 secondes. Sur place, la tension est palpable. On est sur place, dépêcher plusieurs équipages nationaux. Ça va pas le fort là. Allez messieurs, dames, quittez les lieux. Allez, de suite. Allez, vous avez rien à faire là, allez. Une dizaine d'individus se sont regroupés dans une rue piétonne. Jim prépare sa gazeuse, une sorte de bombe lacrymogène au cas où. Sur les lieux, 2 policiers municipaux tentent de gérer un individu particulièrement agressif. Lequel? Il est fortement alcoolisé et refuse d'obtempérer. Vous tournez, monsieur. Le ton monte. Je vais m'embarquer. Vous tournez, monsieur. J'ai rien fait. Pourquoi je vais aller? Pourquoi je vais aller? J'ai rien fait du tout. C'est pas normal ce qui s'est passé. C'est pas normal. Non. L'homme aurait bousculé les policiers. Pour outrage à agent, il risque jusqu'à 7 500 € d'amende. Mais alors que les forces de l'ordre sortent les menottes, Vous le menottez. Allez, faites pas le menottes. il tente de s'échapper. Ça suffit. Tu te calmes. La situation est critique. D'autres individus viennent se mêler aux policiers. Ils sont 4 contre 4. Jim tente de les garder à distance. Après plusieurs tentatives d'arrestation plutôt musclées, l'homme capitule. C'est bon. Laissez-moi moi. Tournez la casquette. La situation semble se calmer. On y va? L'individu sera placé en dégrisement au commissariat de police et écopera d'une amende de 160 €. Mais l'arrestation a attiré encore plus de monde. Je crois que vous n'avez pas compris là. Allez, Jim doit faire évacuer la rue. Arrêtez de pousser, arrêtez de pousser. arrêtez de pousser de quoi? Quand je te dis tu dégages, c'est tu dégages, d'accord? Respectez-moi. Oui, moi aussi, je respecte mon travail. Je te dis tu te mets à distance, tu te mets à distance, point barre. Pour la police municipale, c'est parfois bien compliqué de se faire entendre. À 2 là, c'était une situation impossible pour eux. Impossible. Donc là de suite on a fait aussi appel à la police nationale, parce que plus on est nombreux mieux c'est, surtout que face à une trentaine d'individus. Donc là on va aller voir au PC exactement ce qui s'est passé. Dans l'action, Jim s'est un peu blessé. Il m'a démonté le poignet l'autre. Oh il était baraque. Oh là là. Un des derniers arrivés dans la brigade, le jeune homme n'hésite pas à prendre les choses en main pour faire respecter l'ordre. Située sur la Côte d'Azur, dans le Var, la Seyne-sur-Mer. Avec ses plages et son port, la ville attire chaque été des milliers de touristes. Mais le reste de l'année, elle abrite près de 63 000 habitants, dont un quart vit dans les quartiers difficiles. Depuis 2019, le centre-ville et la cité Berthe sont classés par le ministère de l'Intérieur zone de reconquête républicaine. Délinquance, homicides et règlements de compte gangrènent certains quartiers. Pour y faire face, la police municipale composée de 50 agents est en première ligne, avec pour objectif faire reculer l'insécurité parmi la population. Ce qui pose problème, c'est quand ils décident de se régler le compte. Ils viennent, ils vident un chargeur, c'est de manière anarchique. Nous avons suivi le travail de ces hommes et de ces femmes, armés, appuyés de 90 caméras de surveillance et d'une brigade motorisée. Ils se battent jour et nuit pour protéger la population et faire régner l'ordre. Arrête-toi! Arrête-toi! Eric est responsable d'une des 4 brigades de la police. C'est rien passé en bas avec le collègue?
Sous ses ordres, Laetitia, l'une des 10 femmes que compte la police municipale. Ainsi que Jim, 30 ans, le plus jeune de l'équipe, qui a fait ses armes à Marseille. C'est bon, je tiens les jambes, les mecs. Depuis 2019, ils ont accueilli une nouvelle recrue, Stéphane. Ancien artisan, il s'est reconverti dernièrement et découvre au fil des mois la délinquance de sa ville. Alors, votre nom déjà? Le scooter, il a votre nom? Immersion avec la police municipale de la Seine-sur-Mer. Dans cette ville de bord de mer, la plage et les bars sont les lieux les plus plébiscités des habitants. Au poste, la police garde l'œil ouvert pour éviter des débordements liés à la fête et à l'alcool. Donc on va voir un établissement du bord de mer, c'est bondé de monde, il n'y a aucune règle, c'est un petit peu n'importe quoi. Donc on va aller voir le patron, le gérant, il lui rappeler un petit peu la réglementation là. Et des fois les interventions les plus simples, c'est les plus compliquées à la fin. Eric ne croit pas si bien dire. Le gérant du bar, en polo orange, est déjà dehors. On va discuter 2 minutes. Ça va, tu filmes pas, pas de camion. Nous restons à distance, mais filmons leurs échanges. Ce qui se passe là, c'est pas tolérable. Je te le dis sincèrement, où tu arrives à gérer. Et je te comprends. Je voudrais bien gérer, mais je ne peux pas. Ça va mal se passer. Sincèrement, ça va très mal se passer. D'autant que les nuisances sonores de ce rassemblement commencent déjà à exaspérer certains riverains. La propriétaire de la maison voisine et sa fille interpellent les policiers. On appelle les pompiers, elle fait des pressions. Ils sont en train de la mettre à bout. Je n'en peux plus de. Tu fais peur, on appelle les pompiers. Merde, et moi aussi je suis à bout. C'est des connards ces mecs à côté là. Apparemment. Ça fait 40 ans qu'on vit ici. Arrête-toi, ta gueule, je peux me rendre compte. Ils s'en foutent ces mecs. Excédés par le bruit et les attaques personnelles de certains clients alcoolisés du bar, les nerfs de la vieille dame lâchent complètement. Vous appelez les pompiers. Face à cette crise, sa fille monte dans les tours. La situation pourrait très vite dégénérer. Ici, restez ici. Il faut éviter que la fille règle ses comptes dans l'énervement. De son côté, Eric prend en charge la voisine de 77 ans. Son état de santé est inquiétant. Asseyez-vous, allez, asseyez-vous, asseyez-vous. Mettez-vous contre le mur, allez-y. Voilà, respirez, respirez. Il appelle immédiatement les pompiers. Il est en état de choc. En fait, il y a un établissement à côté de son domicile. Ça fait plusieurs semaines que ça dure avec de la musique et puis des gens qui viennent un petit peu l'importuner. Et là, nerveusement, elle a complètement craqué. Voilà. Elle est allongée par terre, elle s'est effondrée. Oh, il faut au moins qu'ils vous voient, qu'ils vous prennent l'attention, qu'ils regardent votre saturation en oxygène pour savoir si tout va bien. Alors que les policiers mettent la femme en sécurité à son domicile, elle s'effondre à nouveau. On va se mettre sur le canapé. Madame. Allez. Madame, calmez-vous. Allez, calmez-vous. Elle est en détresse respiratoire. Madame. Respirez doucement. Calmez-vous. Voilà. Quelques minutes plus tard, les secours arrivent enfin. Ouais, ils sont là. La femme est transportée à l'hôpital. Moi, s'ils n'étaient pas là, moi, je sais pas comment j'y allais là vu comme j'étais remontée là. Le gérant, lui, s'en sortira avec un simple rappel à l'ordre. Donc aujourd'hui, les équipes, ce sera donc Didier avec Jim en LS4. Ça marche. Stéphane avec moi. Ce week-end, la brigade d'Eric est de service. Bien pris, c'est bon. Ils vont faire des patrouilles de routine dans la ville. Il y aurait peut-être une fuite de gaz au niveau du parc Brodel. On va faire une reconnaissance. Alors que Laetitia et Stéphane inspectent les quartiers résidentiels, un appel radio fait basculer leur journée. L'autre équipage nous informe qu'il y aurait un riverain qui aurait déclaré sentir une forte odeur de gaz sur le parc. C'est en bord de mer, avec un grand parc à jeux pour enfants, avec beaucoup de monde. Il peut y avoir de gros dégâts si on n'intervient pas rapidement. La situation est inquiétante.
D'autant que la Seine-sur-Mer a connu un dramatique accident, un mois plus tôt. Une fuite de gaz a entraîné l'explosion d'une maison. Un homme a été blessé, sa femme est décédée. Il a fallu la mobilisation d'une vingtaine de pompiers pour arriver à bout de l'incendie. Une catastrophe qui a marqué les habitants et les forces de l'ordre. Alors pour éviter une autre tragédie, Laetitia et Stéphane foncent sur les lieux. Affirmatif, j'appelle les pompiers. Eh oui. Gros débit de gaz. Derrière le Feniland. Derrière Finiland. La zone peut être dangereuse et peut sauter à tout moment. C'est pour ça qu'on s'y rend le plus rapidement possible. Par contre, j'ouvre la fenêtre, attention. Bouge! Les policiers municipaux vont devoir protéger les habitants et sécuriser la zone. Et ce n'est pas une mince affaire. La fuite a lieu en bord de mer, près d'une plage très fréquentée et d'un parc pour enfants. Et en ce dimanche après-midi, il y a beaucoup de monde. Des centaines de personnes se promènent ici. Laetitia va devoir donner de la voix. Messieurs, dames, bonjour, je vais vous inviter à vous écarter, s'il vous plaît. Jeune homme, vous faites le tour, passez par là-bas, pas par là. On va aller à la voiture de suite, madame. Il y a un danger immédiat, donc on va aller là-bas, madame. Une grosse fuite de gaz. Jeune homme, s'il vous plaît, là-bas. Merci. S'il vous plaît, messieurs, dames, sur la promenade, merci. Ça te fait rire? Là-bas. C'est stressant dans le sens où il faut faire attention à toutes les personnes. Tous les individus n'écoutent pas. Et c'est pas le moment de se prendre la tête. La fuite se trouve juste là. Derrière les arbres à gauche. La zone est sécurisée. Les pompiers viennent d'arriver et vont pouvoir évaluer les risques. C'est mis en action, la pompe. Ouais. C'est vrai que c'est assez caractéristique de la fuite de gaz. Ah ouais. Ça sifflait et puis l'odeur. Ça tentait à trouver de l'hydrogène sulfuré. Bon, vaut mieux prendre des précautions. Oui, non, mais t'as raison. Le risque d'explosion est écarté. Pour mener d'autres analyses, un expert de GRDF est déplacé en urgence. Alors, verdict. Donc, rien du tout, pas de gaz pour moi. Pas de gaz pour vous, alors. C'est le soulagement. Le gaz est inoffensif dans ses concentrations. Il provient des eaux usées. Donc là, vous y allez, c'est bon? Ouais, nous on doit y aller. De toute façon, il n'y a plus aucun danger. Non, non. Super, merci à vous. Allez, à bientôt. Plus de peur que de mal. Après avoir sécurisé le périmètre par précaution, les agents pourront quitter les lieux. La fuite sera réparée dans la soirée. Maintenant, nous sommes soulagés. On reste sur place quand même pour faire un balisage. Ça a été assez bien géré. Donc, j'ai espéré que même si ça avait été dangereux, on aurait pu éviter tout incident grave sur le site. De son côté, Jim, le cadet de la brigade, a repris sa patrouille. La description que j'ai, c'est plutôt jeune, portant en engine et qui est débraillé. Ouais, bien reçu. Et déjà, il est en route pour une autre intervention. Alors là, on est appelé sur un individu suspect, sûrement alcoolisé, qui importune les commerçants au niveau de notre zone commerciale au sud de la ville. Il y a une chaussure à Mario. Tu vois où c'est? Oui. Bonjour. Jim et Laurent cherchent à obtenir plus d'informations sur le suspect, qui serait hors de contrôle. Picolé. Ouais. Après, il est remonté, il a commencé à crier, à manger. Et il est redescendu vers les sablettes. Il est redescendu vers les sablettes. Il vient d'acheter une bouteille de Ricard, donc il est déjà, d'après le monsieur, bien amoché. Donc là, il ne faudrait pas qu'il empire sa situation ou même qu'il fasse un coma éthylique. Je voyais qu'il était un peu excité, qu'il cherchait, quoi. Ouais, on va aller voir. On va aller voir, ouais. Hop, c'est parti. La nationale vient de me contacter. Il y a aussi une PS qui se dirige au même endroit pour le même problème. La police nationale est arrivée juste avant eux. Mais il semble avoir besoin d'aide pour maîtriser l'individu. Jim lui maintient les jambes. L'interpellation est musclée. C'est bon, je tiens les jambes, les mecs. Et alors que la police pense pouvoir l'embarquer, l'homme s'écroule. Individu très alcoolisé, très violent. Là, il fait exprès de tomber pour provoquer une étagure et des violences. Il le fait exprès. L'homme continue de s'affaler, quitte à se mettre en danger sur la route, au beau milieu des voitures.
Il sera placé en garde à vue pour violence sur personne dépositaire de l'ordre public, outrage et rébellion. Il a été violent et outrageant de suite avec les collègues de police secours. Un collègue de la police nationale a pris un coup de tête. Du coup, c'est pour ça que quand on est arrivé, il était déjà au sol. Donc après, on a aidé à figer la situation. L'homme sera finalement déclaré irresponsable de ses actes et sera hospitalisé d'office en psychiatrie quelques jours plus tard. La nuit tombe sur la côte et de nombreux Sénois rentrent du travail. Le nombre d'accidents de la route est ici 2,5 fois supérieur à la moyenne des villes françaises. Ce soir, un accrochage vient justement d'avoir lieu. Une personne nous a signalé qu'une voiture avait percuté du mobilier urbain et la personne se serait endormie au volant et il n'arrive pas à le réveiller. Donc on va sur place voir s'il y a encore le véhicule. Donc alors on cherche le niveau. Avec seulement 1 an d'ancienneté dans cette brigade, Stéphane est le novice de la police municipale. Il doit se rendre sur les lieux et il doit faire vite. La victime de l'accident a peut-être besoin de secours. On va transmettre. Il est arrivé jusqu'à la Pyro, RAS. Donc notre équipage a fait tout le long, ils n'ont rien trouvé. Donc on va refaire un passage. Après 10 minutes de recherche... T'as une voiture en travers là. Vas-y, mets-toi juste là. À la centrale de LS3. On vient de trouver le véhicule. Un remorqueur qui vient d'arriver. Monsieur, bonjour. Bonne nouvelle, le conducteur est debout et éveillé. Il ne semble pas être blessé. L'accident a eu lieu sur une route départementale, très fréquentée. Donc là, vous avez frappé le rebord ? Il est mal fait ce rebord. J'étais quand même assez serré. D'un seul coup, j'ai tapé. Donc on voit bien que le pneu, c'est pas le pneu, c'est carrément la direction qui a brillé. Vous avez votre permis de conduire sur vous ? Son comportement va attirer les soupçons des agents. Monsieur, vous avez votre Bluetooth. Sinon vous n'entendrez rien. Le téléphone il est dans la voiture là. Cela fait seulement 1 an que Stéphane travaille à la police municipale de la Seine, mais il commence à avoir l'habitude. Il a noté que l'homme est brouillon et a du mal à s'exprimer. J'ai l'impression que le monsieur, il a un peu les paroles, je sens pas trop d'alcool, mais bon. Il va donc procéder à un contrôle d'alcoolémie avec éthylomètre. Mais comme bien souvent, le test va être compliqué à réaliser. On vous laisse raccrocher 2 secondes, vous rappelez après, on fait juste le souffle. Enlevez le masque, ça sera plus facile. Allez-y. Soufflez, 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 encore. Allez, continuez, encore. Allez. Allez, on va refaire, c'est une erreur. D'accord ? Faut pas arrêter le souffle. Merci de garder le masque, le téléphone. Oui, ben là pour l'instant vous êtes sur un contrôle, donc vous raccrochez, enlevez le masque, laissez, ce sera plus simple. Allez-y, mettez-le, allez, soufflez. Allez encore, non, vous arrêtez le souffle monsieur. Le conducteur n'est pas coopératif et met en avant ses problèmes de santé. J'ai la moitié d'un poumon en moins, donc c'est pas que j'arrête de mon souffle. Hein. On refait une dernière fois ? Si vous voulez. Allez, soufflez, vous arrêtez pas. Allez, encore. Non, vous arrêtez le souffle, monsieur, c'est pas possible. C'est pas que j'arrête de souffler, c'est que Oui, vous n'avez pas de souffle, j'ai compris, monsieur. J'ai un scanner du poumon, si vous voulez. Quels que soient ses antécédents médicaux, l'homme doit se soumettre coûte que coûte au test d'alcoolémie, quitte à l'effectuer par prise de sang. S'il refuse, il s'agit d'un délit équivalent à une conduite à 0,8 g d'alcool dans le sang. Je suis dans la merde, ça fait 1h30 que j'attends ma dépanneuse. Vous avez consommé de l'alcool ou pas ? Non. Pas du tout, d'accord. On va devoir quand même vérifier. Hein. Parce que j'ai abîmé mon pneu. Allez monsieur. Allez, on essaye. On essaye un dernier coup, sinon il faudrait tester sur un autre appareil au commissariat. Doucement, longtemps. Encore. Vous arrêtez pas. Encore. Stop. Voilà. Ouais. Vous avez réussi avec un peu de volonté. Je vous dis que j'ai des problèmes de poumon. Mais monsieur, j'entends. Finalement, le résultat tombe. Positif, monsieur. Positif. Vous avez consommé de l'alcool, monsieur. Et vous avez bu quoi ? Beaucoup, un verre, 2 verres ? Non, j'ai bu un verre de whisky. Ah voilà, bah ouais, mais dites-le. On va aller voir maintenant le taux. On va aller voir le taux. Stéphane avait vu juste. Mais pour connaître le taux d'alcool précis, les policiers emmènent le conducteur au commissariat.
S'il est inférieur à 0,8 g d'alcool dans le sang, il devra simplement payer une amende. Allez monsieur, venez avec moi. Au-delà de 0,8, c'est une autre histoire. Il s'agit d'un délit entraînant un passage au tribunal. L'homme sera passible de 2 ans d'emprisonnement et 4 500 € d'amende. Sur le trajet, l'automobiliste n'en revient pas. J'ai niqué ma voiture, ça va me coûter une blême, et en plus je me retrouve avec un peloton de police. Si la dépanneuse était venue 1 heure avant, même pas vous m'auriez trouvé. Toutes les personnes interpellées par les agents municipaux sont emmenées au commissariat car seule la police nationale est habilitée à poursuivre les opérations. Quelques minutes plus tard, le verdict tombe. Il est édifiant. Donc, la personne, après le souffle, avait 0,98. Donc dans l'air, ça fait presque 2 grammes dans le sang. Donc là, il est en délit, il est délictuel. Donc là, il risque d'avoir le permis retiré. Et là, pour l'instant, donc, il est en dégrisement, parce qu'on ne peut pas lui notifier une garde à vue tant qu'il est sous emprise alcoolique. En France, 30% des accidents de la route les plus graves sont liés à l'alcool. De leur côté, Eric et Jim patrouillent dans le centre-ville. Il est 22 heures passées et le duo tombe nez à nez avec un véhicule qu'ils recherchaient depuis des semaines. On va avoir du mal à rattraper si c'est... La conductrice dans la voiture noire devant eux a multiplié les refus d'obtempérer. Elle n'est pas passée à gauche, hein? Non, à droite. À chaque demande d'arrêt de la police, elle s'est enfuie à des vitesses folles. Alors, c'est une habituée des faits qui souvent jette son véhicule en vrac et part en courant. Elle boit pas mal et elle conduit derrière. Cette fois-ci, ils espèrent bien la coincer. À gauche, là, à gauche. Jim ne doit surtout pas la perdre de vue, mais avec les petites ruelles du centre et les autres voitures, Allez. Il est freiné dans sa course. Non. Où il va, lui? Putain, on est mort. Bon, je suis perdu. Elle est en face. T'es sûr? C'est elle en face là-bas? Elle fait à gauche. Elle va faire la boucle sur Boradé, je pense. C'est elle. AZ, c'est elle. Bonsoir. Vous mettez sur la droite là. La conductrice recherchée n'est pas seule dans le véhicule. D'autres passagers alcoolisés ne semblent pas vouloir coopérer. Coupez le contact, s'il vous plaît, mademoiselle. Monsieur, vous restez dans la voiture. Comment ça m'énerver? Mais vous énervez pas, ça sert à rien. Le ton monte et les automobilistes deviennent menaçants. Donnez-moi une pièce d'identité. Il n'y a pas de pièce. Donnez-moi une pièce d'identité. Toi, ferme ta gueule, ferme ta gueule. Sortez du véhicule maintenant, sortez du véhicule. Pour figer la situation, 3 agents arrivent en renfort. Enlevez votre sacoche. Aucun droit de me fouiller. Enlevez votre sacoche. Je vais pas vous fouiller, je vous demande d'enlever la sacoche. Ok, je l'enlève, j'enlève la voiture. Mettez-la là. C'est pas vous qui imposez les choses. C'est pas vous. Vous avez aucun droit. C'est pas vous. Je vous palpe, j'ai le droit de vous palper. J'ai le droit de vous palper. Vous avez aucun droit. J'ai le droit de vous palper. J'ai le droit de vous palper. Face à leur comportement et à la conduite de la jeune femme, les autres policiers ont fait passer à la conductrice un éthylotest. Elle est en probatoire. Pour les conducteurs novices, Vous allez venir avec nous. c'est tolérance zéro. Il faut être en dessous de 0,2 g d'alcool dans le sang, c'est-à-dire n'avoir rien bu. En fait, c'est un permis probatoire. Donc elle est à 0,20, elle est au-dessus. Vous allez venir avec nous. Pour vérifier son taux, la conductrice est emmenée au commissariat. Elle écopera de 500 € d'amende, d'un retrait de ses 6 points de permis et son véhicule sera immobilisé. Mais à la Seine-sur-Mer, les opérations ne sont pas toujours aussi tendues. Parfois, les agents font face à des interventions plutôt cocasses. Bonsoir, coupez le moteur, monsieur. Alors, on se doute ce que vous étiez en train de faire, hein? On se doute ce que vous étiez en train de faire, hein? D'après vous, jeune homme. C'est vrai que du moment que je peux vous voir, ça reste une exhibition. Hein. Du moment que moi je peux vous voir, ça reste une exhibition. Monsieur. Il est 18h passées, le couvre-feu est toujours en vigueur et les jeunes amoureux ne l'ont visiblement pas respecté. Donc il est 6h, qu'est-ce que vous faites en dehors? On est en train de regarder un film, on n'a pas fait attention. D'accord, mais vous me présentez une pièce d'identité s'il vous plaît? Il s'agit d'un couple à moitié déshabillé. La jeune fille a 21 ans, son petit ami 25. Vous pouvez descendre du véhicule? Merci. Elle sera habillée, elle arrive. Eh oui, dans les poches. Elle est encore en sous-vêtements.
Et vous n'avez pas un domicile? Non, je sais pas grand, chez mes parents. D'accord. Un petit hôtel hein? Ouais, Et ouais. Même un Formule 1, ça vous fait 30 €. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Ça, en général, on le fait souvent les débuts du mois jusqu'à... Ouais. Mais là, c'est un peu juste. Les policiers n'ont pas pu constater l'exhibition sexuelle en flagrant délit. Alors ils en profitent pour leur faire la leçon. Messieurs, vous êtes sur un lieu public, c'est quand même à la vue de tout le monde. Hein. On attend quand même le soir, quoi. Je veux dire, même pour le coup, c'est pas la première fois, et je veux dire, c'est bien la première fois qu'on le voit passer. Vous n'êtes pas très bien caché, là, phare allumé en plus. Vous avez les phares allumés. C'est une voiture, les phares autour, même si je les éteins, il y a toujours les veilleuses. Et pour le son du film, en fait, sinon il s'éteint la voiture, il s'éteint toutes les deux. Oui, il vous faut un film. Normalement, c'est votre copine, ça monte seul. Ah bon? Sinon, vous m'inquiétez. Hein. Et oui, Pendant qu'un des agents effectue les contrôles d'identité à distance, alors concernant la deuxième personne, il s'appelle... Gilles meuble la conversation. Après, c'est la moins bonne place. Vous avez le volant, la boîte à vitesse. C'est vrai, mais bon, pour le coup, ils sont sordés comme ça chaque fois. Ça, c'est vous. Hein. Tout est en ordre, mais les jeunes s'en tireront avec une amende de 135 €. Là, vous avez été verbalisé pour non-respect d'un couvre-feu. Là, je vous ai verbalisé pour les mêmes faits que votre compagne. Elle rentre à la maison, là. Cette semaine-là, 4 couples seront surpris par les policiers municipaux alors qu'ils étaient en plein ébat amoureux sur l'espace public. Alors que la patrouille se termine pour les uns, c'est une nouvelle journée qui commence pour les autres. Eric, Stéphane et Jim s'équipent pour une mission de reconnaissance dans la cité la plus chaude de la ville. On est des cibles, les actualités en témoignent. Donc pour ma sécurité, je mets mon gilet pare-balles. Depuis 2005, la police municipale de la Seine-sur-Mer est armée. Ils sont équipés de pistolets semi-automatiques et de revolvers. Avant chaque service, les agents doivent vérifier leur matériel et leurs munitions. C'est parti. Il faut dire que la ville compte 2 cités réputées très difficiles. Direct de la Seine-sur-Mer, la cité qui commence à craquer. Regardez. Fin 2018, lors des mouvements Gilets jaunes, plusieurs groupes de jeunes ont fait régner le chaos dans ces quartiers. Pillage d'un hypermarché, violence contre les forces de l'ordre. Désormais, les policiers ont de nouvelles consignes. Il faut impérativement partir avant le lever du soleil. Là, on fait la presse et après on fait le monde des oiseaux. Ouais. Tant que les jeunes du quartier dorment encore. Le matin, généralement, il n'y a pas grand monde, mais l'après-midi, on n'est pas du tout les bienvenus. Hein. C'est partie des quartiers où on est accueillis souvent avec des projectiles. Toutes les portes d'entrée ont toutes été cassées. Si jamais on est repéré, ils peuvent bloquer les issues, du coup là on resterait bloqué, on serait dans une impasse en fait. Des habitants ont signalé de nouveaux squats dans leur tour. Les agents font un premier repérage. Au rez-de-chaussée, juste à côté du hall de l'immeuble, une pièce a été aménagée. Là il y a le bas de l'immeuble qui est exploité par des personnes sans doute pour le trafic de drogue. Là. Donc, il reste de cigarettes et des pochons là. Ils passent une grande partie de la nuit ici. Ils chauffent leur chicha ici. Sur les murs, les jeunes affichent des renseignements sur les forces de l'ordre, allant jusqu'à afficher leur véhicule. Là, il y a toutes les patrulations des services de police. Ben, c'est pour reconnaître les véhicules quand les véhicules rentrent dans la cité. Là. Ils connaissent les plaques d'immatriculation comme ça. Ils doivent même les apprendre par cœur, je pense. C'est surtout des véhicules civils. La police est clairement devenue une cible. Mais pour les agents, ce squat représente surtout un danger pour les habitants de l'immeuble. Qu'est-ce qu'ils ont branché là? Ah oui. Ces installations électriques sont dangereuses. Pour éviter tout accident dramatique, Stéphane arrache les câbles. Vous avez vu le câble, ça c'est un coup à mettre le feu. S'il laisse ça toute la nuit, c'est les câbles à nu. Et puis il y a les meubles, les habitants sont juste au-dessus. Une semaine après notre tournage, un incendie s'est déclaré dans un immeuble de la cité voisine en pleine nuit. Le feu partait du hall où étaient installés les dealers. Ces cités sont également le terrain de violences inouïes. Chaque année, à la Seine-sur-Mer, les habitants sont victimes d'affrontements et d'armes à feu. En 2018, un footballeur et un adolescent de 14 ans meurent suite à des tirs de Kalachnikov. En 2019, un homme est blessé par balle suite à un règlement de compte. Et en 2020,
Plusieurs personnes ont été blessées, dont un enfant de 8 ans. Ça arrive malheureusement assez régulièrement qu'il y ait des morts par arme à feu et le pire de tout, c'est des dommages collatéraux. Ce genre de trafic est tellement lucratif. Dès qu'on coupe une tête, il y en a 2 autres qui arrivent. Alors depuis 2019, le quartier Berthe à la Seine-sur-Mer fait partie des 32 quartiers de reconquête républicaine mis en place par l'État. Désormais, les forces de l'ordre tentent de reprendre le contrôle de ces quartiers pour apaiser la situation. Il est 8h du matin et la brigade d'Éric s'est donné rendez-vous cette fois-ci au commissariat de la police nationale. Elle va leur prêter main forte lors d'une intervention exceptionnelle dans la cité. En tout, une vingtaine d'agents ont été mobilisés. On n'est pas à l'abri de se retrouver avec des cailloux sur la voiture ou comme il y a quelques années, des micro-ondes. Ça nous est déjà arrivé. Micro-ondes, pommes, cailloux bien sûr. Œufs congelés aussi, c'est très à la mode. Ils sont très imaginatifs pour jeter des objets sur les forces de l'ordre. La police nationale va procéder à un démantèlement des squats et une recherche de stupéfiants à l'intérieur des bâtiments. Pour cela, ils sont accompagnés de chiens renifleurs. De son côté, Éric et sa brigade vont se charger de l'extérieur. La cité semble laissée à l'abandon. Une dizaine de véhicules épaves sont stationnés sur le parking. Mécanique sur la voie publique, c'est interdit. Voilà. Alors, vous voyez l'état du sol d'ailleurs là, et c'est un garage à ciel ouvert quoi, avec sans aucune autorisation. Voilà. Il est utilisé pour faire de la mécanique, hein. Vous voyez, il y a plusieurs pièces de voiture. Ici, quelqu'un a installé son business de réparation de voitures. Le camion lui sert d'atelier. Il y a toute une série de pièces détachées et d'outils. En moyenne, les prestations seraient 2 fois moins chères que dans un garage classique. Une activité non déclarée et totalement illégale. Stéphane et Éric doivent maintenant retrouver le responsable. Tu suis le câble, hein. Oui. Le garagiste, tu l'as. Regardez le câble électrique, hop, orange, il passe sur l'arbre et il va jusqu'à la tour. Donc il monte au 5e. Pour faire la mécanique, il lui fallait du jus. Hein. Grâce au câble, 1, 2, 3, 4, 5. On va aller voir. Les policiers identifient très rapidement le garagiste clandestin qui n'a pas l'air surpris de leur visite. Monsieur, bonjour. Le câble est... On va débrancher. Le camion, là. Le camion blanc. Oui, Il s'en va. Tout ce qu'il y a dedans. Aujourd'hui, il part. Avec tout ce qu'il y a dedans, tout part. Ah ben voilà, c'est bon. Le camion peut partir à la fourrière. Son propriétaire fait désormais l'objet d'une procédure pour mécanique sauvage et déversement de produits insalubres. Il risque une amende de 5e classe, pouvant s'élever jusqu'à 1 500 €. Ce jour-là, la police municipale retirera 10 véhicules abandonnés ou illégaux. Leur venue est saluée par les habitants. C'est toujours bienvenu, bien sûr, quand on vient, on vous nettoie, on sécurise, on dialogue avec vous. Mais la question, c'est que va-t-il se passer après ? Dans ces cités, certains habitants s'adonnent à d'autres types de trafic. Vol, achat, revente, les scooters sont au cœur d'un vaste réseau. Pour les agents de la police municipale, il est bien souvent difficile de savoir à qui ces engins appartiennent vraiment. Éric et Stéphane vont d'ailleurs en faire l'expérience ce jour-là. Allô ? Ouais, je me fais contrôler tout ça. Là, vas-y. Le duo contrôle 2 jeunes de 15 et 17 ans qui cumulent les infractions. Ils ont été arrêtés parce qu'ils roulaient sur un 2 roues, sans plaque. Mais ce n'est pas tout. Il n'y a pas de carte grise, il n'y a rien. Moi, Ça c'est normal, il n'est pas immatriculé. Sans immatriculation, sans assurance et sans rétroviseur, le scooter n'est clairement pas en règle. Moi, je ne connais pas, monsieur. J'étais assis dessus, il démarre pas. Le jeune homme affirme que le 2 roues ne fonctionne pas, alors que les policiers l'ont vu rouler avec. Monsieur, s'il vous plaît, touchez le pont, j'ai pas roulé. Pourquoi votre collègue dit ça ? Le scooter, il peut pas rouler. Mais au moment de le tester, oh là là, il démarre, c'est incroyable quand même. Il marche normalement. Bravo pour les jambons. Il démarrait pas, maintenant il démarre. C'est bien. On a commencé, t'as bien dit qu'il démarrait pas. Je sais pas, je connais pas, mais oiseaux, je crois. Des oiseaux ? Le jeune homme a récupéré le scooter dans un quartier de la ville bien connu pour le trafic d'engins mécaniques. Forcément, cela met la puce à l'oreille d'Éric. Tu vas passer.
Ah, il croit le scooter, il est... Non, il est volé, monsieur. Je crois rien du tout. Pour tirer la situation au clair, Eric et Stéphane emmènent le conducteur au commissariat. Allez, embarque. Ici, là. Tiens, passe ta ceinture. Comme tu sais que tu n'es pas en règle, c'est de te faire petit. Après vérification, il s'agissait bien d'un scooter volé qui finira à la fourrière. L'individu sera placé en garde à vue pour recel de vol et sera jugé au tribunal. L'instinct d'Eric ne l'a pas trompé. Il faut dire que dans la cité où le jeune a récupéré le véhicule, les extérieurs se sont transformés en cimetière de scooters volés. Tu vois, il y a une carcasse. Bon là, c'est un scooter volé qui est sûrement pas identifiable. Tu vois, il y en a d'autres là. Tu vois, il y en a encore une là. Il y en a encore en bas. Il y en a partout en fait. En à peine un quart d'heure, l'agent trouve une douzaine de carcasses. Il y en a 2 là. Ça fait 12, hein. Contactés, les agents de la fourrière viendront les récupérer. Alors on est derrière le stade, au niveau du monde des oiseaux, le stade de foot. L'enquête, elle, est désormais aux mains de la police nationale. Ces 2 roues sont un cauchemar pour les agents municipaux. Cible des voleurs, ils sont également utilisés par les délinquants. Pour des vols à l'arraché, des cambriolages ou encore des rodéos urbains. Pour les policiers qui patrouillent en voiture, il est bien souvent difficile d'appréhender ces conducteurs sans risquer de les mettre en danger. Il nous a pas vu. Xavier et Cyril viennent justement de surprendre un jeune sur une motocross sans plaque, non homologuée. Ouais, attends, mais... Il n'enclenche pas les sirènes, le temps de se rapprocher. Ouais, c'est bon, on nous a vus. Vas-y. Les policiers se lancent alors dans une course-poursuite. Ouais, centrale de l'Est 4, est-ce qu'on a un véhicule sans Janas? La motocross est formellement interdite en ville. Pour la rattraper, ils prennent le rond-point à l'envers. Ils doivent l'arrêter, mais surtout ne pas le renverser ou le mettre en danger. Une équation impossible. Il le stoppe net dans sa course, mais le chauffard parvient à s'échapper. Ouais, y a un 2 roues qui nous fait la carrée. Il faut vite du renfort. On revient sur le centre. Sur bas du mai, là. C'est un cross sans plaque. Ouais, de l'espoir, on va se rapprocher, mais on met sans premier, hein, donc le temps qu'on arrive. Ah ouais, non, c'est mort, c'est pas la peine. Ouais, S3 laisse tomber, hein. De toute façon, on l'a perdu de vue, là. C'est trop tard, la motocross leur a échappé. C'est un 2 roues qui a rien à faire sur la chaussée. Ils font du rodéo ou du cross dans la forêt de Janas. Des fois, avec un peu de chance, on peut les choper, quoi. Rouler sur un engin non homologué expose les conducteurs à 1 500 € d'amende. Mais en multipliant les infractions, celui-ci risquait en fait beaucoup plus. Bah là, on aurait pu relever un refus d'obtempérer, et donc son véhicule serait parti en fourrière parce que bon, en plus il n'y avait pas de plaque, il n'y avait rien. Et il circulait sur une roue, donc il y avait pas mal de choses à relever, quoi. Depuis 2018, la pratique des rodéos motorisés est passible de 15 000 € d'amende et d'1 an d'emprisonnement. Mais les policiers se sentent parfois démunis face à ces délits. En moto, on a du mal à les attraper parce qu'ils prennent tellement de risques qu'il arrive un moment où on est obligé de s'arrêter pour pas que l'individu, lui, prenne des risques ou on fasse prendre à d'autres personnes. Et sur le moment, oui, c'est l'adrénaline qui monte, hein, forcément. Hein. J'aurais aimé le bloquer, quoi, sachant que le collègue il a mis la voiture en travers de telle sorte qu'il passe pas, mais bon, on laisse toujours un échappatoire en cas où, hein, pour pas qu'il tombe. Vous roulez sans feu, monsieur? Alors que Jim s'apprête lui aussi à verbaliser un 2 roues, Vous avez papier du véhicule, monsieur? un collègue en civil va donner à Laurent une information qui va couper court à ce contrôle routier. Il y avait un individu qui était au sol en plein milieu. Oui. Là, maintenant, là? Ouais, là, il y a 5 minutes. Où ça? Il est habillé tout en gris avec une capuche. Et tu le vois, il titubé, le mec. On va prendre en compte l'autre inter. C'est bon, monsieur, vous pouvez y aller. Pensez à changer la diode. Le conducteur du scooter a de la chance, il ne sera pas verbalisé. Les 2 policiers doivent retrouver en urgence l'individu qui pourrait se mettre en danger. Déjà, ouais, il va tomber. Hop, hop, hop. S'il vous plaît. Monsieur! Monsieur tout gris, là. Oh! L'homme est en état d'ébriété. Venez vous asseoir sur le mur, là.
Qu'est-ce qui vous arrive? Vous aimeriez pas savoir. On peut pas vous laisser comme ça, monsieur. Vous allez finir par vous faire écraser par une voiture. J'aimerais bien écraser. Pourquoi vous aimeriez bien? Dites-moi. Pour une femme. Bon, alors là, écoutez, on a tous été emmerdés avec des bonnes femmes. Vous n'allez pas vous faire écraser pour une femme, non? Non? J'aimerais bien. Bon, monsieur, vous avez bu beaucoup d'alcool, là? Un peu quand même. Hein. Un peu, beaucoup quand même. Vous marchez pas bien? L'ivresse sur la voie publique est illégale et passible d'une amende de 150 €. Les policiers vont dans un premier temps lui demander de rentrer. C'est où chez vous, monsieur? Monsieur, c'est où chez vous? C'est Sonia. Bah Sonia, dites-lui de venir. Elle vous récupère en voiture, moi ça me va. Répondez, allez-y. Si vous n'êtes pas capable de répondre. Dernière fois, j'ai cassé mon portable. Et la personne est en ivresse publique manifeste. C'est un cas récurrent, ça arrive régulièrement. Donc là, vu qu'il n'arrive pas à nous dire son adresse, on va pas prendre de risque, on va se diriger directement sur l'hôpital, sur les urgences en fait. Je vais faire une plainte. Soit vous vous laissez faire, ça se passe bien, soit vous le faites à notre méthode et ça va moins bien se passer, d'accord? Pas d'armes sur vous? Le jeune homme devient agressif. Laurent le suspecte d'être armé. La tension monte d'un cran. Attendez. Vous allez finir par terre, monsieur, pour de bon. Je peux mettre ça contre vous. Non. Ouais, alors là, là, qu'est-ce qu'il y a dans ta poche? Sortez-le. Attendez. Qu'est-ce qu'il y a dans votre poche, là? Attendez. Qu'est-ce qu'il y a dans votre poche? Attendez. Bon, monsieur, mettez-vous contre le pare-brise. Attendez. Allez, monsieur. Hop. Mettez-vous contre le pare-brise. Tu bouges pas. C'est bon, je me note. Allez, on va embarquer avec nous, monsieur, non? J'ai rien. Allez, ça va aller. Votre nom, c'est quoi? Vous toujours pas nous le dire? Allez, viens. Viens, baissez la tête. Baissez la tête. Monsieur, soit vous le faites cool, soit vous le faites pas cool. Allez, tu rentres maintenant et c'est tout. Allez. Avant de l'emmener en cellule de dégrisement, la police doit s'assurer qu'il ne risque rien durant sa détention. Ouais, vous tenez pas debout. Direction l'hôpital de la Seine-sur-Mer. Aux urgences, les policiers sont bien connus du personnel. Alors on va voir le médecin urgentiste pour qu'il nous délivre un certificat de non-admission aux urgences. Et après on ira au commissariat pour le placer en cellule de dégrisement. Et c'est vrai que c'est assez régulier, surtout le week-end. Hein. Aujourd'hui c'est le 2e déjà, donc ça fait partie de nos missions quotidiennes. Allez, on va voir le médecin, comme ça après c'est fini. Doucement. Dans l'hôpital, le jeune homme va mettre les nerfs des policiers et de l'infirmière à rude épreuve. Faut que tu t'assoies. Allez, quoi? T'es mieux assis quand même, non? Monsieur, bougez pas, on prend la tension. Ça n'a pas pris, ça va prendre des heures sinon. Il faut pas bouger. Je suis l'infirmière, moi. Je veux prendre votre tension, donc il faut pas bouger, c'est tout. Même avec l'équipe médicale, Non. Tu veux rester là toute la nuit? l'homme ne va pas se laisser faire. Là, ils vont te garder. Bougez pas, monsieur. C'est un casse-couille. L'infirmière va vérifier sa tension. Il lui faudra près de 30 minutes pour réaliser cet examen, qui se fait habituellement en moins d'1 minute. Allez! Les policiers ont obtenu un certificat de non-admission aux urgences. L'individu peut donc être amené en cellule de dégrisement. Je suis homme libre. Pas ce soir. Encore faut-il réussir à le faire monter dans la voiture. Laisse la tête. Laisse la tête. Jusqu'au bout, l'homme complique le travail des agents. Baisse la tête. Allez! Rentre les jambes. Allez. Je suis innocent. Vous restez là comme ça pendant 2 heures. Enregistrage, je suis innocent. Voilà, ça tu restes. On s'en fout. Il laisse ses jambes hors du véhicule pour empêcher les agents de fermer la porte. Je n'ai pas. Je suis innocent. Je suis innocent. À force de faire le con, tu vas plus l'être. Hein. Pour vous dire, vous me laissez. Ah, ça marche, on arrive au portail là. Là, on est au commissariat. On va essayer de le calmer un petit peu là, et qu'il se calme quoi. Ça, dans la rue tout seul ici à la Seine, il finit écrasé quand même. L'individu passera la nuit en cellule de dégrisement et sera libéré le lendemain. Il écopera de 150 € d'amende. À la Seine-sur-Mer,
Les policiers municipaux sont régulièrement confrontés à des individus en détresse. Parfois, il faut même faire preuve de beaucoup de psychologie. Laetitia et Stéphane vont en faire l'expérience ce soir. On a eu un appel, il y a une personne qui est carrément allongée au milieu de la route, entre deux ronds-points. Donc, si elle a fait un malaise, si une crise cardiaque ou si elle fait percuter, au moins pour porter les premiers soins, quoi. Et comme apparemment elle serait au milieu de la chaussée, et de ne pas se faire encore rouler dessus. À leur arrivée, l'homme a été mis en sécurité sur le trottoir. Une voiture et un scooter se sont arrêtés en plein milieu du rond-point pour l'aider. Le véhicule, c'est à vous? Du coup, il est au milieu de la route. C'est bon, vous pouvez y aller, merci. C'est super, merci à vous. Hein. Il faut maintenant comprendre ce qu'il s'est passé. Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé là? Est-ce que vous avez mal quelque part? Moi, je sais pas. Bah oui, j'ai mal. Non, au cœur, ça, je m'en doute ce qui vous est arrivé. Au dos? C'est ce qu'on va faire. Venez vous asseoir, monsieur. L'homme est confus et semble psychologiquement instable. Je peux m'allonger dans la voiture. Dans la voiture, non. Pourquoi? Vous voulez les allonger? Regardez sur le fauteuil. Là. Stéphane et Laetitia vont devoir endosser un rôle plus humain et être à l'écoute du monsieur. Est-ce que vous avez pris des médicaments? Tu serais arrivé à m'écraser, franchement. Mais non, faut pas penser à ça. Faut pas penser à ça. Si c'est allongé délibérément au milieu du rond-point, c'est que... Parce que là, il risquait de se faire rouler dessus. Bon, après moi, c'est un appel à l'aide. C'est difficile et malheureusement, ça se voit de plus en plus. L'homme a fait une tentative de suicide. Il doit obligatoirement être pris en charge par les pompiers. Et par contre, vous tenez plus le discours que vous avez tenu tout à l'heure? Mais en montant dans le camion, l'individu tente d'attraper l'arme de Laetitia et fait mine de l'utiliser contre lui. Oui, non mais justement, les discours comme ça, ça je ne veux pas l'entendre, mais allez-y. Regardez, vous faites patienter tout le monde et... Allez, monsieur, on est sur la route. Allez-y, on est sur la route. La situation s'envenime, l'homme prend Laetitia en grippe. Moi non plus, je rigole pas avec ça, monsieur. Allez-y, monsieur. Allez, monsieur, montez. Allez-y. Je vais pas vous tirer dessus. Monsieur, c'est bon, calmez-vous. Allez-y. Allez-y. La policière appelle son collègue en renfort. Allez-y, sinon c'est nous qui vous embarquons. On est là depuis tout à l'heure. Allez-y, regardez, montez le pied sur la première marche. Allez-y. Elle pose la main sur l'arme de Stéphane pour éviter qu'il ne recommence. Comme ça, ils vont faire... C'est surtout pour vous. Allez-y, asseyez-vous. L'homme a fini par coopérer. Impeccable. Mais il pourrait représenter un danger pour les pompiers. On vous suit un peu derrière. Alors pour les sécuriser, les policiers vont escorter le camion jusqu'à l'hôpital. Vous mettez un coup de ton s'il y a un problème. Ok. De toute façon, il reste à deux derrière. Ouais, ça marche. Allez-y, on va les suivre. Parce que si ça peut dégénérer, comme on ne sait jamais... C'est une facette peu connue de leur métier. Mais la prise en charge temporaire des personnes atteintes de troubles psychiques est une des missions de la police municipale. L'homme est emmené à l'hôpital sans encombre. Il sera interné en psychiatrie quelques jours plus tard. Dès le lendemain... Centrale de LS4, nous arrivons sur place. Laetitia est appelée pour une nouvelle intervention en périphérie de la ville. Alors nous avons été requis par une commerçante qui vient de trouver son commerce fracturé. J'ai enlevé la sirène au cas où les individus sont encore à l'intérieur. La commerçante, elle risque d'intervenir et ou se prendre un mauvais coup au minimum. Donc il peut tout arriver en fin de compte. Le commerce en question est un restaurant situé dans la zone industrielle. Malgré la crise sanitaire, les propriétaires continuent de faire de la vente à emporter. Et en arrivant ce matin... Est-ce que vous avez touché à quoi que ce soit? Très bien. Ils ont découvert qu'ils avaient été cambriolés. Est-ce qu'il y a des pièces cachées ou... Il y a la cuisine au fond là-bas. Il y a la cuisine au fond. Là, on regarde déjà de l'extérieur pour voir si on voit quoi que ce soit. Quelqu'un pourrait se dissimuler, mais on pense qu'ils sont rentrés dans cette fenêtre-là. Les suspects ne sont plus sur les lieux, mais pour préserver les indices, personne ne doit entrer. Seule la police nationale est autorisée à pénétrer à l'intérieur. Vous touchez à rien, non, vous ne rentrez pas. Prenez des photos. Est-ce que vous avez appelé le commissariat? Vu le contexte actuel, les propriétaires ne s'attendaient vraiment pas à une telle intrusion. En fait, ils ont arraché carrément en bas, il y a les serrures des rideaux métalliques, quoi. J'étais un peu surpris parce que j'avais fait quand même peur, quoi.
Ils ont tout arraché là. Il y a un morceau de rideau qui est par terre et le rideau qui est enfoncé. Déjà, c'est sûr qu'ils ont pris la caisse parce que j'avais du fond des caisses. Vous avez laissé le fond de caisse Moi, je dedans? laisse tout le temps. Donc ça, ouais. Parce que c'est la caisse, il est sur le comptoir. Heureusement pour la commerçante, avec l'activité réduite due à la crise sanitaire, le préjudice est minime, 200 €. De son côté, Laetitia identifie les objets qui serviront pour le relevé d'empreintes. Aucune trace ne doit être négligée. C'est eux qui ont sorti la canette. D'accord, c'est très bien. Les bouteilles d'huile aussi, c'est eux qui ont sorti. Impeccable. On voit qu'il y a des traces de chaussures sur le rebord. Vous voyez? 20 minutes plus tard, la police nationale arrive sur les lieux, accompagnée d'un agent spécialisé dans les relevés de traces et d'indices. Voilà, les traces de chaussures là. L'orangina, tu l'as là. Comme dans les scènes de crime, les empreintes sont mises en évidence grâce à une poudre magnétique. Ils ont relevé donc la canette comme on avait dit, qui peut être intéressante pour un relevé par rapport à la matière, si les jeunes gens n'ont pas mis de gants. Mais un individu tente de se frayer un chemin. On peut pas la faire rentrer, non? Bon, après, je pense que son ADN va être différent des individus qui sont rentrés. Les collègues du commissariat vont faire une ronde de reconnaissance à l'intérieur pour voir où ils vont pouvoir faire les prélèvements, donc ADN et les relevés d'empreintes. C'est une scène de crime, effectivement. On va voir ce que découvrent les collègues à l'intérieur. Au bout de 30 minutes, la policière spécialisée délivre à Laetitia ses résultats. Voilà, deux petites empreintes. D'accord. Sur la vitrine des boissons, ils lui ont volé quoi dans le... Un pack de bière en bas, voilà. Donc une bière qui est cassée. Ouais. Apparemment, il y a un téléphone aussi. Et le fond de caisse. Et le fond de caisse, le 100 €. D'accord. C'est le pire. Ils auraient pu tout casser juste par plaisir. Les empreintes seront rentrées dans la base de données pour tenter d'identifier les responsables. Bon courage pour la suite et n'hésitez pas à nous appeler, on est là pour ça de toute façon. Allez, au revoir, bon courage à vous, au revoir. La propriétaire va devoir assumer cette perte qui vient s'ajouter à des mois de fermeture due à la crise sanitaire. On va faire une intervention pour nous, reprise de la patrouille. À ce jour, l'enquête est toujours en cours. Pour faire face à ce type de délinquance et de délit, la commune de la Seine-sur-Mer a décidé de renforcer les équipes de police municipale avec une dizaine d'agents supplémentaires d'ici quelques mois.